Voici notre bulletin d'information. De nouveaux incidents de frontières viennent de se produire, mes chers auditeurs. Et la situation s'aggrave d'heure en heure. Nous apprenons à l'instant. Pour répondre à ces importants mouvements de troupes, l'état-major a fait appel aux réservistes spécialisés afin de renforcer les troupes de couverture. Dans les graves circonstances présentes, le Conseil des ministres a décidé de siéger en permanence. Notre prochain bulletin d'information à 21h. Mais ils nous tirent dans le dos, les lâches. Et l'orage dehors et la guerre dedans. On est jamais chez soi, Bardin. Et c'est pas de raison de pas monter en atout, hein. Allez. Il y a du baroud comme à Tahur, hein. Tahur. Soyez donc poli, monsieur le maître d'école. Et Coromètre, là, je vais vous donner une petite leçon. Parfait. Vous faites bien d'en profiter, parce que dans quelques jours, vous pourriez graisser vos godillots. Nous sommes payés pour le savoir. Mais la guerre, c'est une chose honteuse. Oh non, mais je ne la crois pas possible. Vous ne lisez donc pas les feuilles? Ah non, monsieur le percepteur, pour les feuilles, je me contente des vôtres. Et moi donc. Oui, mais pour le reste, on manque de tout. Comme vous manquez d'atout, chaque fois que vous êtes mon partenaire. Et voilà. Mais je partage votre indignation, parce que la guerre, Ah, ça serait la fin des haricots. ce serait la fin du monde. Est-ce qu'on pourrait seulement se défendre? Nous sommes affaiblis depuis la dernière guerre. Enfin, nous sommes inférieurs par le nom. Enfin, nous ne sommes pas armés comme il faudrait. Pourquoi dites-vous ça? Vous croyez qu'on peut avaler la France comme un gobin neuf? Vous croyez que nous n'avons rien pour nous défendre? Qu'en savez-vous? Je m'en pardonne de mêler à votre conversation, mais je suis journaliste. Mon métier consiste à me balader à droite à gauche, à voir des tas de choses, à essayer de comprendre et à informer. Alors je peux vous dire ce que je sais. Ce que je sais, c'est que je voudrais pas revoir ça. Ah, moi non plus. Seulement pour ne pas le revoir, il faut être prêt à se défendre. C'est pas moi que vous dites ça? Laissez parler, monsieur. Non, mais je cherche à m'instruire. Mais justement, tout à l'heure, en remontant la grande rue, je vous ai vu. Fermez vos portes, barricadez vos granges, enfermez vos bestiaux. Vous n'êtes pas méfiant, évidemment, seulement vous pensez à juste raison qu'une porte ouverte, ça peut tenter quelqu'un. Eh bien, croyez-moi, la France peut, elle aussi, à n'importe quel moment, fermer ses portes et faire jouer ses verrous de sûreté. Alors, je ne vais pas vous faire une leçon de géographie, la France, vous la connaissez. Outre ce kilomètre de frontières maritimes, elle a deux frontières naturelles, des montagnes, les Pyrénées et les Alpes que prolongent les monts du Jura. À l'est, un grand trou, de la Suisse à Dunkerque. C'est une brèche qui nous a valu 4 inventions en moins de 30 ans. Aujourd'hui, la ligne Maginot nous met à l'abri de toute attention malveillante. Quand on se promène de ce côté-là, on ne voit pas grand-chose. Des écriteaux pour éloigner les curieux. Par-ci par-là, quelques barbelés. Et des rails plantés en terre. Obstacle que les chars ne peuvent pas franchir. J'ai suivi un détachement de troupes de forteresse. J'ai pénétré dans la ligne. Je ne vous dirai pas où, mais j'y suis allé. J'étais autorisé. J'ai pu voir ce qu'il est défendu d'approcher.